Salut et bienvenue à Bangkok. On va faire une escale assez rapide de 2 jours seulement. Bienvenue dans la Cité des Anges, construite dans le delta du fleuve Chao Phraya, avec ses 15 millions d'habitants. Connue pour sa circulation infernale, quoi qu'il en soit, c'est une escale incontournable pour les voyageurs qui iront visiter le reste du pays. On y trouve les temples les plus remarquables de la Thaïlande, de la bonne bouffe et énormément de commerces pour refaire sa garde-robe. On va commencer directement par le temple le plus emblématique de Bangkok, le Wat Arun, qui veut dire temple de l'aube. C'est ce temple qui voit la première lumière de l'aube. Tu peux voir la plus grande tour qui représente le centre de la cosmologie bouddhiste et les 4 autres tours représentent les 4 points cardinaux et le dieu du vent Nayu. Et d'ailleurs ce temple est représenté sur quelques pièces de monnaie. On se dirige vers le Wat Pho qui se trouve à quelques minutes. Tu peux traverser la rivière en bateau, ça coûte 5 bahts, autant dire que c'est gratuit. C'est un énorme complexe, tu peux y passer des heures, ça fait 8 hectares. Il a été construit pendant le règne de Rama Ier au XVIIIe siècle. L'endroit à ne pas rater du complexe, c'est un énorme Bouddha doré qui fait 45 mètres de longueur pour 15 mètres de hauteur. Cette position représente la dernière réincarnation de Bouddha, juste avant qu'il aille au Nirvana. D'ailleurs, tu peux voir son expression apaisée et souriante. L'autre chose à faire, c'est de faire une petite balade en bateau dans les klongs de Bangkok. Naviguer dans les klongs est un excellent moyen de découvrir une partie authentique et dépaysante de Bangkok. On y croise même des varans. Et nous voilà à 309 mètres au 84e étage de la tour Bayok. C'est un plateau tournant, il n'y a même pas à bouger du coup. Le Wat Saket, surnommé le Temple de la Montagne d'Or, est construit sur une colline artificielle de 75 mètres et est reconnaissable à son grand chedi doré. Un excellent belvédère pour regarder un coucher de soleil.
Bon, d'habitude, je suis pas trop shopping, mais comme je suis en Thaïlande, je vais essayer d'en profiter pour acheter des vêtements pas chers. Et pour ça, on va aller au MBK Center, qui est l'un des plus grands centres commerciaux d'Asie du Sud-Est. Quel que soit l'endroit où vous voulez faire du shopping à Bangkok, pensez à bien négocier le prix et à comparer les prix d'un commerçant à l'autre. L'endroit le plus visité, c'est le Palais Royal. C'est un énorme complexe de 22 hectares. Le Grand Palais fait office de résidence royale depuis sa construction par le roi Rama Ier. Et la relique la plus importante du complexe, c'est la statue d'émeraude de Bouddha, qui n'est pas en fait vraiment en émeraude, mais plutôt en jade. Dans la chapelle royale, la statue du Bouddha d'émeraude fait l'objet d'une vénération profonde. Ensuite, on passe par cet énorme chédi doré, puis une maquette du temple d'Angkor offerte par un roi, et le Panthéon royal où sont enchâssées des statues des anciens souverains de la dynastie régnante. On peut également admirer la bibliothèque et sa façade magnifiquement décorée, puis des galeries qui racontent la légende du Ramayana, et enfin ces édifices plus anciens qui datent de la fondation de Bangkok. Faut mieux y aller tôt le matin parce qu'il y a énormément de monde, mais ça vaut le détour. Par contre, c'est quand même 500 bahts l'entrée, ça fait presque 14 €. C'est un prix un peu élevé pour le reste de la Thaïlande. Et voilà, ce sera tout pour notre bref séjour à Bangkok. Je vais ensuite me diriger vers le nord, en commençant directement par l'ancienne capitale Ayutthaya, située à seulement 2 heures en train depuis Bangkok. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir la notification. Et je te dis à très bientôt, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.